Coucou tout le monde, petite vidéo papotage. Alors excusez-moi, je m'installe un peu parce que je me bats depuis, ça fait la quatrième prise, hein, mais ça va aller, je vais y arriver. On va se laisser porter. Petite vidéo sur le lâcher prise, le, le no contrôle. Alors j'ai travaillé, j'ai développé ma patience. Ce qui m'a beaucoup aidé cet été, parce que cet été, il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Et heureusement que mon éveil spirituel est arrivé, parce que ça m'a permis de lâcher prise sur la situation. C'est-à-dire, pour moi, alors après, ça reste un moi perso, hein, après, je parle, voilà, c'est du papotage, c'est mon expérience. Pour moi, il y a une situation et on est tellement dedans qu'on ne le voit pas autour et que du coup, on a en plus, comme, comme cette situation nous crée des blocages, des angoisses, des peurs, on a tendance à ne voir que ça. Et du coup, à être aspiré par cette énergie, des doutes, des blocages, des peurs. Et du coup, on n'avance plus, on est bloqué et on ne voit pas autour. Et, euh, et du coup, le lâcher prise, donc on peut acquérir par la méditation, les lectures, les cartes, les messages, des guides, enfin voilà, on a plein d'outils à notre disposition pour s'extirper un peu de cette situation et avoir un regard différent, neuf, et aussi se mettre à la place du regard de l'autre par rapport à cette situation. C'est comme un accident routier en fait, un petit peu. Vous êtes dans l'action, tac, 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 hop, vous voyez, je sais pas, vous arrivez sur un accident, vous ouvrez votre porte, soit, enfin, vous pouvez être tétanisé par la peur, ou soit vous allez essayer d'aller aider les gens, etc. Vous êtes dans l'action, et quand vous revenez à votre voiture, eh ben, on vous a volé votre sac à main ou votre téléphone qui était dans la voiture. Vous n'avez pas vu, parce que vous étiez voilà, dans cette action d'aller sur le lieu de l'accident. Mais voilà, si vous vous mettez à la place de quelqu'un, à la place de la voiture qui était derrière vous, ben, peut-être que le conducteur, en fait, il a peut-être vu qui c'est qui est rentré dans ma voiture. Donc vous allez aller le questionner. Et du coup, voilà, ça va donner une dynamique à la chose. Mais la personne qui est 10 voitures derrière la vôtre, elle va pas voir qui c'est qui a pu rentrer dedans. Voilà. Et puis les interprétations par rapport à nos expériences, par rapport à nos cultures peuvent être différentes. Voilà, sur, sur une même, sur un même, comment, sur un même accident, on peut avoir voilà, des déclarations tout à fait différentes. Voilà, donc. Et le lâcher prise, c'est un peu ça. C'est que vous, dans votre vie, il vous arrive des trucs et faut prendre du recul. Faut faire des choix aussi, il faut s'écouter. C'est-à-dire, soit vous êtes ah là 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 là, ah, oh là 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 là, ouais, je vais être victime et tout, hein, oh, machin, tout le monde voilà. Lâcher prise, c'est dire ok, cette situation est là, qu'est-ce que je peux mettre en place, quels sont mes choix, mes possibilités, etc. Et puis finalement, cette peur, cette angoisse, cette victimisation, elle vient pourquoi, elle vient comment, voilà, il y a tout un cheminement hein, quand même à faire. Donc ça, ok. Ça, c'est pour vous. Ah, pas de problème. Ça, vous arrivez à le gérer. Enfin, ça apprend, voilà. Après, il faut l'avoir envie. Hein. Si vous n'avez pas envie, ça sert à rien. Voilà, il faut avoir un minimum d'envie quand même. Et puis un jour, on vous dit lâchez prise totalement. Total. C'est-à-dire ne contrôlez plus votre vie. Faites confiance à l'univers. L'univers euh, sait ce qui a besoin, dont ce vous avez besoin pour être heureux, pour évoluer positivement sur votre chemin de vie par rapport au choix que vous avez fait avant de vous réincarner. Ok.
Et s'il y a des choses qui vous arrivent qui sont pas top dans votre vie, de toute façon, ça vous apportera quelque chose qui vous rendra plus fort, plus lumineux, pour à la fin, quand on quittera notre âme, quittera notre corps physique, retourne à la source. Et voir sa famille d'âme aussi, etc. Waouh, waouh. Alors, pour une personne comme moi, qui est dans le contrôle, alors pas dans un, enfin, j'ai été dans un contrôle très excessif. C'est-à-dire que tout fallait que ça se passe comme moi je le désirais, comme moi je l'entendais que ça allait se passer, pour un bonheur parfait, qui était totalement illusoire, hein. Je vous rassure tout de suite, ça marche pas comme ça. Et puis plus vous allez marcher dans cette dans cette zone de confort, de contrôle total, du bonheur, enfin, soi-disant pour accéder au bonheur, plus ça va partir en nœud de boudin. Parce que on est seul, mais à la fois on n'est pas seul. Et on fait un tout. Donc ce travail individuel, personnel, il ne dépend que de vous, que vos désirs, que de votre croyance, que votre évolution. Voilà. Moi, j'aime bien, j'ai travaillé ma patience, enfin, je l'ai fait évoluer, je m'en suis servi beaucoup plus de cet outil, en fait, que de l'outil de l'impatience. Mais on est tellement dans une société où tout est contrôlé, tout est notifié, tout est évalué, tout doit être carré, tac, tac, c'est un truc. Enfin, je veux dire, rien que nos téléphones, vous avez votre téléphone, on sait où vous êtes, on sait ce que vous avez vu, on a contrôlé ce que vous avez regardé par rapport, comme l'audimat, etc. Enfin, il y a plein de sources de contrôle. Je parle dans mon pays, dont la France, hein. Voilà. Si après, je connais pas. Donc, il y a une notion de contrôle hyper importante dans notre société, en fait. Contrôler nos enfants. Oh. Tu dois contrôler tes enfants parce qu'ils doivent être parfaits, parce qu'ils doivent arriver à telle heure à l'école, des machins et tout, tac, tac. Tu dois contrôler leurs devoirs. T'as que ça à foutre. J'ai que ça à foutre, moi, de contrôler les devoirs de mes gamins, quoi. Non, mais attends, enfin, c'est un truc de dingue. On contrôle ton travail, on fait des évaluations de satisfaction, enfin. Et là, on vient te mettre début septembre, enfin moi ça a commencé mi-juillet, un truc super génial, à ne pas à apprendre à ne pas contrôler. Ben, quand c'est dans tes gènes, tu fais comment? Ben, moi je sais pas. Je sais pas. Et contrôler l'autre en fait. Parce que bon, voilà, le lâcher prise, se laisser, voilà, ça c'est facile, c'est nous. Mais s'il y a un truc qui arrive à une personne que vous aimez, de très violent mentalement, physiquement, une catastrophe nucléaire, vous avez des outils, comment vous le regardez? Est-ce que vous allez lui dire, enfin, c'est comme une personne qui dit, oh, bah, dans mon couple, ça va pas. Bah, quitte-la. Donc, ils vont, alors, bah, je peux venir dormir chez toi. Ouais, non problème. Mais finalement, la personne, elle va y retourner. Donc, il faut que cette guérison, cette auto-guérison, elle vienne de la personne. Qu'elle se décide, voilà, je mérite mieux que de vivre une relation chaotique, à m'engueuler. Enfin, déjà, pour j'ai des enfants, ça leur apporte pas. Après, ouais. Avant, j'avais pas de maison, donc maintenant j'ai une maison. Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon statut social. Il y aura plus cette espèce de contrôle là. Il va disparaître finalement. On prend tout à zéro, donc ça fait peur aussi. Et là, on me dit, ouais, non, mais vas-y. De toute façon, on sait l'univers sait ce que tu as besoin. Réellement, ton enfant intérieur pour ton épanouissement personnel, ce que ton âme, elle veut, quoi. Pas tes désirs humains. Alors ceux des autres,
c'est pas évident. C'est pas évident euh, de pas angoisser pour ceux qu'on aime en disant donc nous-mêmes, hein, nous, parce que moi je m'aime quand même, hein, je suis très égocentrique, mais si je m'aime quand même, je progresse et tout, je m'aime de plus en plus d'ailleurs. Et j'aime de plus tu t'aimes, plus tu t'augmentes ta vibration, plus tu vas attirer des gens où l'amour est là, où l'existence est là, quoi. Ouais, ok, mais bon, on vit pas dans un monde des petits bisounours, hein, faut pas rêver non plus, hein. Il y a la dualité quand même, hein, sur la Terre, hein. Il y a notre partie humaine et notre partie âme, hein, quand même, qui doivent s'impliquer, se faire confiance aveuglément, en fait, pour trouver un juste équilibre. Et du coup, bah, quand c'est les autres, et puis on a des interactions avec les gens. Et voir ton collègue de travail, c'est un connard fini, mais ça te plombe ton boulot, t'as pas envie d'y aller parce que tu vas avoir ça, tu vas ressentir cette énergie là. Mais mets-toi à sa place, quoi. Peut-être que le mec il est divorcé, peut-être qu'il aime pas non plus ce métier-là, tu vois. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Vas-y, casse-toi, barre-toi. Ah ouais, mais si je perds mon boulot, comment je fais pour vivre, etc. Je sais pas. L'univers va t'apporter donc ce que tu as besoin, donc t'inquiète pas. Oui, mais je sais pas. Donc ne pas savoir, c'est ne pas être dans le contrôle, hein. Parce que c'est un peu ça, hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Le fait quand je sais, et j'ai pas d'angoisse. Tu sais où le chemin va te mener, où tu vas arriver. Tu vois, enfin, et là, quand on me dit, bah, prends ce chemin-là, ouais, prends ce chemin-là, prends ce chemin-là. Après, c'est l'univers, il t'aime. Donc voilà, tes guides, tout ça, ils disent ouais, prends ce chemin-là, prends ce chemin-là, mais il est un peu sombre ton chemin là, il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle quoi. C'est pas, il est pas pavé d'or, il n'y a pas des petits yeux et tout, c'est pas. Mais tu me dis d'y aller quand même. Waouh. Et puis à côté, t'as une personne que tu aimes qui doit prendre son chemin lugubre, on va dire, et toi t'as peur pour lui. Donc tu vas mettre des systèmes en place pour contrôler en fait ses choix, lui imposer, le juger, l'influencer. Et là, l'univers, il dit arrête, arrête de t'influencer, arrête de te juger, arrête de juger les autres, arrête d'influencer. Mais dans la société où on est, enfin moi je trouve ça super clair. Parce que le but c'est de l'appliquer quand c'est super compliqué, parce que quand même, moi j'apprends des choses, c'est pour l'appliquer dans ma vie, parce que sinon, je veux dire, on resterait des bibliothèques en fait. Voilà, on mettrait pas en pratique. Moi, j'adore mettre en pratique, je suis très curieuse et tout. Mais là, et c'est récurrent. C'est quelque chose là que moi je ressens énormément. Et je suis sûre que je suis pas la seule à, à cette espèce de se laisser vivre par la vie, se laisser guider par la vie, par l'univers. C'est un truc, pour moi, c'est c'est pas impossible, mais c'est quelque chose de difficile. Euh, avec toutes les croyances qu'on nous a inculquées, etc. C'est hyper. Enfin, pour moi, ça va être ça va être un super travail à faire, quoi. Tout, je pense pendant les 6 mois qui arrivent là, jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, on va rentrer dans une année 2, donc c'est pas, ça va être un peu plus calme. Mais là, et en plus, c'est un truc qui est hyper lent à remettre en cause euh, parce que c'est comment dire, je parle de mon expérience personnelle, hein, de laisser vivre les gens que tu aimes leur vie ici. Ah ouais, moi qui suis je suis très possessive. C'est-à-dire ce qui est à moi est à moi. C'est-à-dire j'ai tellement eu de mal à avoir des amis sincèrement sincères, en fait des gens de ma famille d'âme. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'en ai. Et, ça, il s'est vérifié, etc. Voilà.
On a même eu des vies antérieures. On se suit, en fait. On est trois. Enfin, avec mon mari, ça fait 4. Donc 5. Voilà. On est 5 de la même famille d'âme. Ça, c'est sûr et certain. Dans ma vie relationnelle à l'heure actuelle, on est 5 de la même famille d'âme. Mais les autres, ils font pas partie de ma famille d'âme. Donc eux, ils peuvent peut-être me faire du mal. Donc si je les contrôle, ils me feront pas du mal. Si je les connais, ça va. Quelqu'un, enfin, ta meilleure amie, même si elle te blesse en te disant des choses qui sont vraies, mais que tu as du mal à accepter ou à entendre, à la fin, tu te dis, mais de toute façon, elle a raison. Voilà. Moi, quand je vais pas bien ou que je me pose un questionnement, etc., je me tourne vers certaines personnes. Je sais qu'elles vont me dire la vérité vraie. Après, la vérité ne fait pas toujours plaisir à entendre. Mais ça va me permettre voilà, de reprendre comme j'ai un lâcher prise quand même et du recul, je vais me dire ouais si. Et tu vas revenir. Quand c'est des gens que tu connais pas, qui vont te faire tu sais pas si c'est par gentillesse ou c'est par égoïsme, par égocentrisme, par méchanceté en fait qui te le disent. Donc du coup, après selon ta réaction, enfin moi après je les sens les gens, donc si je commence à m'énerver, c'est que voilà, ça va pas le faire. Mais donc je sais que l'univers est qu'amour, je sais que le divin c'est qu'une énergie vraiment pure, sans résidus merdiques. Voilà, c'est la plus haute vibration, c'est la plus haute énergie qui existe, la plus pure, c'est l'amour. Donc, mais là, je t'apporterai dans ce que tu as besoin, pas ce que tu désires. Donc du coup, tu mets en doute tes désirs, tes vrais désirs. Est-ce que tu écoutes vraiment ton intérieur ou est-ce que c'est ton ego? Euh, euh, mais en fait, c'est le fait de savoir. Si tu sais, tu n'as plus peur. Donc, là, tu es dans un lâcher-prise total et dans ta foi inébranlable des choses. Si tu as des doutes, si tu as des peurs, si tu sais pas, donc ne pas savoir, voilà, mais j'ai horreur de pas savoir, quoi. Moi, j'ai besoin de savoir. C'est comme ça. Ça fait partie de moi. Et là, on me demande de pas savoir et de faire confiance, de ne pas savoir, en fait. Et enfin, pour moi, c'est super compliqué, quoi. J'ai du mal. Voilà, je suis enfin, il y a toujours une partie de contrôle en moi, parce que j'ai été élevée comme ça, consciemment ou inconsciemment, hein. Voilà. On contrôle tout, de toute façon, on contrôle la qualité des trucs, on contrôle ceci. Il n'y a pas... La seule chose qu'on ne contrôle pas, c'est la nature. Et encore, on commence à la contrôler à petit peu près, mais quand on est trop, et c'est l'exemple parfait, c'est que quand on est trop dans le contrôle, ça nous pète à la tronche. Et c'est vraiment ça. Moi, quand je planifie, je dis je vais faire ça, et puis ça va découler ça va faire ci, ça va faire ça, et la personne va être comme ça. Eh, voilà. Bah là, quand je pars là-dedans, ça me pète à la gueule, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça m'explose entre les mains. Et c'est pire en fait. Ça m'apporte pas une vibration, enfin une énergie une énergie haute en fait. C'est très bas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de. C'est c'est voilà, c'est très égoïste en fait. Et on nous demande de plus être égoïste. Même si on est un peu égocentrique quand même. Mais de plus être égoïste, de plus juger, de plus être égoïste, de lâcher prise, de pas être dans le contrôle. On engendre un nouveau cycle. Pour moi, je vous avoue, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'essaye de me laisser porter par les choses, mais te laisser porter par les choses, t'as peur aussi de devenir paresseuse, feignante, en te disant, bon, on verra ça demain, on verra ça demain. C'est pas ça, hein. On vous demande d'être dans l'action quand même, hein, de mettre des choses en place, mais sans
sans penser à ce que ça va apporter, à ce que ça va nous... Voilà. Parce que souvent on est déçu. C'est comme quand on se marie, quand on fait un mariage, on dit ah, ça va se passer comme ça, les gens ils seront heureux, on va manger à telle heure, on sera pas... Alors moi, mon mariage, j'ai pas fait la moitié de ma déco, enfin surtout la déco extérieure en fait. Euh, Ça s'est très très bien passé, euh, mais ça s'est pas passé comme moi je l'avais prévu en fait. Comment moi je l'avais entrepris. Parce que bah il y a eu des trucs surprises, il y a eu des trucs beaucoup plus dérangants, beaucoup plus chiants. Voilà. Voilà, enfin moi, dans mon truc, enfin voilà, dans le non-contrôle, enfin voilà, il y a des choses qui ont été inférées. J'ai eu le droit à un spectacle de. J'ai eu le droit à un feu d'artifice sur la plage avec des bolasses enflammées et lumineuses dans la nuit. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai prévu, hein, c'était mes amis et tout. On buvait du champagne et tout, c'était génial. Enfin bref, voilà. Là, tu contrôles plus, tu contrôles pas. Tu vois, moi, je n'avais pas envisagé mon mariage comme ça parce que je ne savais pas qu'il allait avoir un feu d'artifice. Donc, il a été modifié dans un truc bien. Si tu es trop à vouloir que ça se passe comme toi, eh ben, je serais peut-être passée à côté du feu d'artifice en disant non, non, on descend pas à la plage, on reste dans la salle, c'est l'ouverture de bal, on fait l'ouverture de bal, comme moi j'ai décidé de faire. On sait pas, c'est se laisser porter par la vie en fait, de pas contrôler du tout, de faire confiance à l'univers, d'avoir la foi comme ça, euh, mais pas passivement. Faut mettre en action des choses quoi. Mon mariage, il serait pas créé parce que j'avais décidé de me marier. Enfin, j'ai trouvé un thème, etc. Enfin, j'ai mis la barre très, je me félicite moi-même, mais là j'ai mis la barre très très haute. Jusqu'à maintenant. J'en ai pas fait un mieux. Et j'ai des amis, ils ont fait un mariage mieux que le mien, mais c'est deux cultures différentes en fait. Donc c'était un vrai mariage marocain avec les traditions marocaines. Donc là, pour des gens qui sont catholiques et tout, c'est quand même, même si moi je connais un peu par rapport à des amis et tout, voilà, des mariages sénégalais, des mariages musulmans, des mariages juifs, des mariages, voilà, babak. Chacun, les thèmes sont différents, donc du coup, la nouveauté, l'ambiance et tout, et c'était un super beau mariage. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un couple qui m'a, enfin, pas battu parce que c'est pas une compétition, mais qui a ébloui mes amis autant que mon mariage les a enfin, les a pas éblouis, mais les a fait kiffer en fait. Ils ont pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et mais moi j'adore la logistique. C'est-à-dire que je mets les choses en place, après je dispatche, toi tu seras responsable de ça, ça. Et tu m'écoutes moi et tu fais comme moi je veux. Et c'est hyper, enfin moi je sais pas, mais moi pour moi ça va être, c'est un truc. Alors autant la patience à travailler, voilà, je l'ai pris pas sur la rigolade, mais c'est venu naturellement, etc. Que là, faire confiance à l'univers qui t'apportera ce qui t'a de l'univers et les messages des guides, c'est les messages de tes guides, fais leur confiance, comme les synchronicités, etc. Parce que tu te poses la question, c'est une coïncidence, c'est un hasard, c'est un truc, tu vois. Tu te dis pourquoi ça t'arrive cette merde. C'est un gros tas de caca et dedans il y a une pierre précieuse en forme de cœur qui brille et tout. Bah faut mettre les mains dedans. Mais bah, quand ça fait 4 jours que tu cherches et que tu le trouves pas, tu te dis, attends, l'univers, il m'a pas raconté des blagues et tout. Mais des fois, tu peux passer à côté, en fait, parce que tu le vois pas. Donc, il te demande de voir les choses d'un autre œil différent, vachement ouvert, et tu verras les trucs qui vont t'apparaître et tu les trouveras en 2 secondes. Il y en a qui vont chercher ça pendant toute leur vie. Et il y en a qui, au bout de 5 minutes, hop, ils l'ont trouvé. Parce que c'est un peu la loi de l'attraction. Voilà.
la lettre d'abondance, voilà. La alors, visualiser, moi je pratique pas trop parce que je trouve que ça donne des limites en fait. Parce que tu visualises qu'un truc, alors qu'il y a sur une situation, il y a des milliers de possibilités, des milliers de vues, des milliers de systèmes d'arriver au résultat, en fait, des milliers de chemins de vie à prendre. Donc le visualiser en disant machin et tout, ça va, moi ça me gêne un peu, personnellement. Donc c'est pas un truc que je connais, hein, mais c'est pas un truc que je pratique. Mais là, moi, et puis c'est récurrent, hein, c'est un truc, ça revient. Alors, on m'a dit que j'aurais du soutien, mais étant quelqu'un d'assez... je suis pas isolée parce que les gens acceptent, mais c'est pas un sujet de discussion que je peux aborder avec tout le monde. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats intellectuels, de justifier, de jugement et tout, parce que tu as des gens qui seront jamais ouverts à ça, hein, ça c'est sûr. Après, moi, il y a des... Enfin, après, je sais. En fait, moi, ma peur, c'est ne pas savoir, mais pas savoir comment je vais mourir ou comment, je sais pas, je vais devenir riche ou comment que, je sais pas quoi. Ça, je m'en tape. Ça m'interpelle pas, c'est pas ça que je veux savoir. Moi, je veux savoir si mes enfants sont heureux dans leur vie. Après, heureux, c'est... enfin, voilà, après... mais heureux, enfin, qui découvrent le bonheur comme moi je l'ai découvert, mais c'est mon bonheur à moi. Chacun son bonheur, chacun ses envies, chacun ses passions. Moi, mes enfants sont pas du tout... Enfin, moi, j'en ai un qui est passionné de tout ce qui est ordi, etc., jeux en réseau, voilà. C'est pas un geek, parce que bon, il sort et tout, mais c'est un truc, il aime bien ça. Et j'ai mon autre fils qui est très mécanique. Ah, lui, la moto et tout, c'est un truc, ça le passionne. Je vais pas leur dire, faites la même passion que moi. Et puis surtout, ils sont pas nés dedans. Parce que quand les enfants nés dans la passion des parents, souvent ils l'apprennent, cette passion. Excusez-moi, c'est le vent, ça souffle beaucoup, donc ça claque. C'est-à-dire que, je sais pas, vos parents sont hyper sportifs, font partie d'une association sportive, je sais pas, de basket. Il y a Si vous êtes né là-dedans, il y a de fortes chances que vous fassiez du basket quand même. Voilà. Là, parce que bah, tes parents ils font ça, donc toi tu veux ça, puis comme tu veux ressembler à tes parents quand t'es petit, etc., tu fais. Là, je leur me vois mal me dire, ouais, les enfants, vous allez prendre des cours de cartes, des cours de tarot, c'est pas leur truc, quoi, c'est pas leur passion. Donc voilà. Mais ouais, le non-contrôle là, moi ils sont gentils quoi là-haut, mais alors je vais y arriver. Parce que s'ils me le demandent, ils savent, enfin je veux dire, ils font pas les choses par méchanceté. S'ils savent, s'ils me demandent, c'est que j'en ai besoin, que ça va m'apporter quelque chose, comme la patience, hein, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis euh, il y a des années en arrière, les situations qui se sont passées il y a quelques mois seraient arrivées alors que je ne connaissais pas la patience, enfin, que je n'utilisais pas la patience que j'ai, ma vie aurait volé en éclats. Mais quand je vous dis voler en éclats, quoi, réellement. Donc voilà, même si c'est encore du travail, enfin, j'évolue encore dans ce domaine-là, parce que la patience, on le connaît super bien, on a été élevé là-dedans, donc toujours plus vite, voilà, machin. Donc tu gueules parce que le facteur t'attend un courrier mais il est toujours pas là. Alors que bon, voilà, ça dépend pas de toi, hein. Mais là, me dire faut lâcher prise à ce point-là, c'est-à-dire lâcher prise sur les gens, enfin, sur les gens qui t'entourent, sur les actions et tout. Enfin, moi j'ai beaucoup, enfin, je l'accepte de travailler ça, mais pour moi ça risque d'être un petit peu compliqué. Enfin, ouais, ça va être compliqué et après je sais qu'à terme ça va m'apporter énormément et je me dirais waouh,
waouh, quand même, j'ai bien bossé. Et mais voilà, faire confiance à son intuition à 100 000%, j'en suis encore loin. Voilà. Ne pas avoir peur de la vie que- que- je sais que mes enfants, ils vont être heureux, ils vont avoir des moments de galère, mais ils vont choisir ce qu'ils aiment. Parce que moi, je suis pas dans le truc, voilà, fais des études, et nains, et un diplôme, fais ce qui te plaît. Enfin, voilà. Même si le diplôme est important à l'heure actuelle, parce que voilà, il faut bien contrôler ce que vous avez appris. C'est débile, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, voilà. Donc, pour moi, de pas contrôler, en fait, c'est de pas savoir. Et de pas savoir, ça m'angoisse. Ça me fait peur. Et c'est hyper dur. Et je le ressens physiquement. Ça se propage. Si mon arthrose s'est réveillée cet été, que j'ai eu des crises, que mon bras droit n'avait aucune énergie, euh, je sais pourquoi. Donc j'ai travaillé pour le débloquer, etc., pour revenir de l'énergie, mais c'est assez dur parce que pour l'instant, j'ai pas passé ce cap-là, en fait, de me dire l'univers sait ce qui est bon pour moi je ne le sais pas, donc si je ne sais pas, je vais accueillir tout, les bras ouverts, et on verra bien, et ce qui est négatif, je le transformerai vraiment en quelque chose de positif. J'accepte toutes les expériences que l'univers va me mettre sur la route. Vous faites confiance aveuglément à enfin, vous faites confiance à quelque chose. Alors, aveuglément, oui, parce qu'on ne le voit pas, donc aveuglément. Tu vois, c'est pas une personne, l'univers, la source divine, le divin, ton âme. Voilà, c'est vraiment apprendre. Là, on nous demande de lâcher prise, de pas être dans le contrôle, de sortir de notre zone de confort aussi, hein, finalement, parce que comme c'est assez confortable, pour que notre âme s'exprime totalement dans notre vie quotidienne et nous apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives. Eh ben, j'ai encore des croyances erronées, j'ai encore des barrières, j'ai encore des portes fermées, il va falloir que je les ouvre. Et que je vous avoue que là, les 6 mois qui vont arriver, il va falloir que je fasse un gros travail sur moi. Voilà, et l'intégrer dans la vie de tous les jours, parce que ça c'est le but, hein, parce que voilà, si ça t'apporte pas quelque chose dans ta vie courante, je vois pas pourquoi tu le fais, quoi. Ça t'apporte un épanouissement quand même. Et je crois que je suis pas la seule à le ressentir ou à l'entendre ou à le vivre, mais waouh, moi je trouve ça hyper balèze, quoi. Alors après, peut-être que après on est capable de l'être humain est capable d'un instinct de survie, d'adaptation extraordinaire, etc. Mais l'assimiler jusqu'au plus profond de tes cellules, de ton ADN. Alors t'as viré des trucs qui étaient dans ton ADN voilà, qui étaient pourris, que ça t'apportait pas, des machins. Et là, tu vas les remplacer par un truc quand même assez costaud. Enfin, voilà. Tu vas les remplacer par quelque chose. Donc, c'est pas évident puisque tu vas transformer ton ADN. Donc, tu vas transformer ta vie. Est-ce que ça va pas Donc, ça va transformer ton regard. Ça va transformer tes réponses, tes a priori, tes doutes, tes peurs, tes machins et tout. Et on repart sur un autre truc qu'on va retravailler. Donc, on va faire ressurgir des trucs et tout. Je sais que c'est pour aller vers le bien, et puis c'est ce que réclame mon âme, mon enfant intérieur et tout. Mais c'est pas évident de le mettre concrètement dans la vie, cette espèce de croyance en fait en l'univers, voilà, d'être ouvert
d'être plein de gratitude, sans jugement et tout, parce que bah on a une société et qui est un peu dans le contrôle et ça me gonfle de aller encore transformer les mentalités, aller me battre, subir des jugements, subir des réflexions. Foutez-moi la paix, quoi. Mais non, faut pas qu'ils me foutent la paix, parce que c'est voilà, c'est parce que on réussit à faire changer les gens comme ça aussi, par la discussion, par l'échange, etc. J'ai pas envie d'être toute seule. Mais c'est assez compliqué quand même, moi je trouve, cette espèce de sensation de lâcher prise. Alors sur le développement personnel, ouais, ok, moi le lâcher prise sur moi-même, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais aller pour au-dessus, 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 franchement, là, pour moi, c'est un grand palier, quoi. D'être vraiment dans le je sais pas, mais j'ai confiance. Le je sais pas, j'ai confiance, et moi, ça marche, enfin, ça marche pas naturellement ensemble, en fait. Même si c'est naturel chez l'homme. L'homme est nomade. L'homme, enfin, je veux dire, au temps de la préhistoire, ils ont traversé des continents, ils ont subi l'ère glaciaire. Voilà, on a évolué, on s'est adapté, on a été dans des endroits qu'on ne connaissait pas. On, on a vaincu beaucoup de peurs, beaucoup de croyances, voilà, etc. Euh, on- donc, c'est et c'est pas non plus rentrer dans une foi qui est religieuse, hein, du tout, hein. Je suis pas du tout là-dedans. Mais, mais dans sa foi propre en soi, hein, vraiment en nous, quoi, égoïstement, égocentriquement. Voilà. De se recentrer sur nous, mais vraiment se centrer au plus profond de notre être, à la moindre, vraiment dans notre ADN, pour la transformer. Et on doit, enfin, et c'est ce que j'entends qu'on me dit de faire, mais moi, enfin, voilà, j'ai une miquette, quoi. J'ai une miquette, là. Là, j'ai une miquette. Parce que, ouais, je vais enlever des trucs, je vais perdre des trucs, et je sais que je vais gagner, je sais, ça, je le sais, que je vais gagner mieux, que ça va m'apporter ce que moi, je désire vraiment. Mais je sais même pas ce que, finalement, du coup, tu te poses la question, qu'est-ce que tu désires vraiment au fond de toi? Voilà. Parce qu'on va te dire, ouais, le bonheur, être riche, ouais, bah bon, ça reste, enfin, tu vois, c'est, c'est un ensemble. Il faut vraiment aller, tu vois, c'est quoi pour toi le bonheur? Qu'est-ce qui te fait vibrer, kiffer, quoi? Qui est de l'argent, tu veux de l'argent, mais un argent à quelle hauteur? Pourquoi? Comment? Tu veux un métier qui t'épanouit, mais dans quoi? Dans qui? Enfin voilà, le questionnement là, waouh. Et ça va. Et le problème, c'est que comme on est dans une société où tout va très très rapidement, où voilà, vous avez une question, vous allez sur internet, hop, vous avez la réponse. Là, l'espèce de le côté spirituel, etc., c'est un cheminement. Donc il y a une notion d'apprendre lentement les choses pour les digérer, pour en faire quelque chose de positif. Donc voilà. Donc lâcher prise nos contrôles, voilà le nouveau travail que j'ai à faire pour les 6 mois, voire les 1 an, pour le temps qu'il faudra en fait. Mais franchement là, déjà que j'accepte de faire ce travail, donc je suis très félicitée parce qu'il y a quelques mois en arrière, il aurait été hors de question, parce que là, je vais sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire que je vais avoir un fonctionnement totalement différent, alors que ça fait 40 ans quasiment que ça dure, quoi. Donc, après, je sais beaucoup que j'ai des soutiens, que si j'ai besoin d'explications, etc., j'ai des gens qui m'entourent qui sont merveilleusement merveilleux. Des professionnels aussi, hein, qui connaissent, voilà. Mais et on m'a prouvé, hein, que voilà, l'univers répond, loi de l'attraction, et tout ça. Accepter d'être on va dire entre guillemets une chamane, voilà. Puis c'est hyper
Ouais, une nouvelle culture parce que guérir les âmes des gens, c'est un truc. Enfin, déjà, faut que moi je sois bien, tu vois, pour guérir les autres. Après, on peut être malade, ça, j'en conviens, mais faut pas que ça te touche non plus, faut pas que ça t'imprègne. Faut que tu aies du recul par rapport aux souffrances des autres. Et quand ça fait 40 ans que tu les aspires, et que tu les... Voilà. Ah, bah alors, ça te pète à la tronche, hein, ça je vous le dis. Puis moi, ça, enfin voilà, et ça n'a pas pété qu'à ma tronche à moi, ça a pété aussi voilà, à d'autres personnes. Et en fait, on devient individuellement individuel dans un tout. Voilà. C'est affirme-toi en tant que mouton noir, en fait, un petit peu, tu vois. Maintenant, il y a plein de moutons noirs dans le troupeau. Avant, tu étais tout seul, donc tu te faisais tout petit et tu avançais avec, voilà, avec les règles un peu sociétales et tout. Et maintenant, en fait, tu te rends compte, comme tu as évolué, comme tu t'es éveillé spirituellement, etc., que bah, finalement, tu es entouré de plein de gens qui sont noirs aussi, comme toi, qui sont des moutons noirs. Euh, voilà, moi j'ai commencé les cours de tarot, on est 9, et là, il y a d'autres cours de tarot qui reprennent à la rentrée. C'est 8 garçons en plus, c'est marrant. Nous, on n'était que des filles, et là, c'est que des gars. Les gars, c'est rare qu'ils rentrent dans la tarologie et dans les cartes, quand même. Enfin, pas rare, mais c'est pas... Voilà, c'est pas un truc qu'on lit... Et là, tu observes et tu te rends compte, tu vois. Et du coup, tu peux créer tes nouvelles règles puisque tu es plus nombreux, enfin, tu n'es plus tout seul. Tu es plein de moutons noirs. Donc, du coup, il peut avoir une partie noire, une partie blanche, et puis on avance. Enfin, je sais pas. Je me perds un peu dans mes explications, peut-être, mais là, c'est hyper chaud, quoi. Enfin, moi, je... Ah ouais, ouais, ok, ouais, super, je suis pas toute seule. On est plein de moutons noirs. Mais maintenant, on me demande de... Bah, avant, voilà. Alors, il suffit que tu sois gris, alors t'étais au milieu des deux, quoi. Alors, t'es pas tout à fait noir, mais t'es pas blanc non plus. Donc voilà, tes petits moutons, ok. Et là, on va te dire, mais tu choisis pas, tu les acceptes ensemble. Donc, c'est hyper dur, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça... voilà. Donc, c'est le nouveau travail que j'ai à faire. Donc, voilà pour la petite vidéo. Et bah, on se revoit pour un autre papotage. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, etc. Vos trucs, vos astuces, vos histoires aussi, hein. N'hésitez pas. Faut partager. Et puis on se retrouve aussi sur ma page Mirabelle Laporte et puis pour des prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. Bisous bisous.